Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et je tenais à vous dire que je suis très fière de chacun d'entre vous. Nous avançons bien dans notre exploration et nous avons fini de découvrir les livres historiques. Depuis le début de notre grande aventure, nous avons exploré 17 livres de notre bibliothèque de la Bible. C'est super! Et en plus, je vois que tu es toujours très motivé. Nous avons découvert les livres de la Torah qui contiennent les 5 premiers livres de la Bible. Et maintenant, nous avons terminé les livres qui nous racontent l'histoire du peuple d'Israël, les livres historiques. Ces livres sont les livres de Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Esther, tu te souviens? Cette jeune fille juive qui avait été choisie par le roi pour sa beauté physique, mais surtout choisie par Dieu pour être un instrument qui a permis de délivrer le peuple juif de la mort par son attitude auprès du roi. Avant de démarrer une nouvelle série de livres de notre belle bibliothèque de la Bible, je te propose de redécouvrir ensemble tout ce que nous avons appris à travers la lecture d'un seul passage qui se trouve dans le livre de Néhémie. Prends ta Bible et ouvre-la sur le 16e livre, le livre de Néhémie, au chapitre 9. Néhémie fait une prière à l'Éternel. Découvrons ce qu'il dit. Néhémie prie devant tout le peuple. Seigneur, que chacun te remercie car tu es plein de gloire. Tu es bien plus grand que tout remerciement et toute louange. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. Tu as fait le ciel et ce qu'il contient, ainsi que toutes les étoiles. Tu as fait la terre et tout ce qu'elle porte. Tu as fait les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à tous, et les étoiles du ciel s'inclinent devant toi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait partir d'Our en Babylonie, et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu l'as trouvé fidèle envers toi, alors tu as établi une alliance avec lui. Tu as promis de lui donner le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Jébusites et des Girgashites, à lui et aux enfants de ses enfants. Et tu as tenu ta promesse parce que tu es fidèle. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte. Tu les as entendus appeler au secours près de la mer des roseaux. Tu as réalisé des actions extraordinaires et étonnantes contre le roi d'Égypte, contre ceux qui l'entouraient et contre toute la population de son pays. En effet, tu savais avec quel orgueil ils avaient agi contre nos ancêtres. Tu as rendu ton nom célèbre et il l'est encore aujourd'hui. Tu as ouvert la mer devant nos ancêtres. Ils ont pu la traverser sur un chemin sec. Ceux qui les poursuivaient, tu les as jetés au fond de la mer. Ils ont coulé comme une pierre dans l'eau profonde. Pendant la journée, tu les as conduits avec une colonne de fumée. Pendant la nuit, tu les as suivis avec une colonne de feu qui éclairait leur chemin. Tu es descendu du ciel et tu leur as parlé au mont Sinaï. Tu leur as donné des ordres justes, des enseignements vrais, des lois et des commandements excellents. Par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, tu leur as fait connaître le sabbat, le jour qui t'appartient. Tu leur as donné des commandements, des ordres et la loi. Pour calmer leur faim, tu leur as donné le pain venu du ciel. Pour calmer leur soif,
Tu as fait couler l'eau d'un rocher. Tu as promis de leur donner un pays et tu leur as dit d'aller en prendre possession. Mais nos ancêtres ont été orgueilleux. Ils ont fermé leur cœur et ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les choses étonnantes que tu avais faites pour eux. Ils ont fermé leur cœur et ils ont décidé de retourner en Égypte où ils étaient esclaves. Mais toi, tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu qui pardonne. Tu as pitié et tu es bon. Tu es patient et plein d'amour. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et ils ont dit « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » En agissant ainsi, ils t'ont gravement insulté. Pourtant toi, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Le nuage de fumée qui leur montrait le chemin pendant le jour ne s'est pas éloigné d'eux. Le grand feu a continué d'éclairer leur route pendant la nuit. Dans ta bonté, tu leur as donné ton esprit pour les enseigner. Tu leur as donné de la manne pour les nourrir et de l'eau pour calmer leur soif. Pendant 40 ans, tu t'es occupé d'eux. Ils n'ont manqué de rien dans le désert. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as livré des royaumes et des peuples. Ils ont occupé des pays voisins, le pays de Sion, roi de Heshbon, le pays d'Og, roi du Bashan. Tu as rendu les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu les as fait entrer dans le pays où tu avais commandé à leurs ancêtres d'aller pour en prendre possession. Ils y sont entrés et ont pris possession. Tu as mis sous leur pouvoir les habitants du pays, les Cananéens. Tu les as livrés entre leurs mains ainsi que leurs rois et leurs peuples. Nos ancêtres les ont traités comme ils ont voulu. Ils ont pris des villes bien protégées, des terres fertiles, des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses. Ils ont aussi pris des puits déjà creusés, des vignes, des oliviers et beaucoup d'arbres fruitiers. Grâce à ta grande bonté, ils ont mangé autant qu'ils ont voulu. Ils se sont bien nourris, ils ont grossi, ils ont vécu dans l'abondance. Pourtant, nos ancêtres t'ont désobéi. Ils se sont révoltés contre toi. Ils ont tourné le dos à ta loi. Ils ont tué tes prophètes qui les suppliaient de revenir à toi. Ils t'ont gravement insulté. Alors, tu les as livrés au pouvoir d'ennemis qui les ont écrasés. Au temps de leur malheur, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus du ciel. Dans ta grande tendresse, tu leur as envoyé des libérateurs qui les ont sauvés du pouvoir de leurs ennemis. Mais dès qu'ils vivaient en paix, ils ont recommencé à mal agir envers toi. Alors, tu les as abandonnés de nouveau au pouvoir de leurs ennemis qui les écrasaient. Ils ont recommencé à crier vers toi, et toi, tu les as entendus du haut du ciel. Dans ta grande tendresse, de nombreuses fois, tu les as sauvés. Tu les as suppliés d'obéir de nouveau à ta loi. Mais dans leur orgueil, ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont désobéi à tes règles. Et pourtant, elles donnent la vie à ceux qui les respectent. Ils n'ont rien voulu comprendre. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont refusé de t'écouter. À eux, tu t'es montré patient pendant de longues années. Tu donnais ton esprit à tes prophètes qui les suppliaient de ta part, mais ils n'ont pas écouté. Alors, tu les as livrés au pouvoir des peuples étrangers. Pourtant, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas détruits. Tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. Ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et terrible, tu gardes fidèlement l'alliance établie avec nous. Maintenant, tiens compte du malheur qui nous a atteints depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a souffert, nous, nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple. Dans tout ce qui nous est arrivé, tu as agi avec justice
et fidélité. Mais nous, nous avons fait le mal. Nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas obéi à ta loi. Ils n'ont pas fait attention à tes commandements ni aux avertissements que tu leur donnais. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume avec toutes les bonnes choses que tu leur avais données, dans le pays grand et fertile où tu les avais fait entrer, ils ne t'ont pas servi. Ils ne se sont pas détournés de leurs actes mauvais. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves. Nous le sommes dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils profitent de ces bonnes récoltes. Ces produits abondants sont pour les rois à qui tu nous as livrés à cause de nos péchés. Ils nous utilisent, nous et nos troupeaux, comme ils veulent. Et nous, nous sommes très malheureux. Depuis le livre de la Genèse, l'Éternel veut se faire connaître. Il veut rétablir une relation avec son peuple depuis le moment où Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Qu'avons-nous appris sur l'Éternel? Qui est-il et que fait-il? L'Éternel est créateur. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. L'Éternel est saint, pur, unique. L'Éternel est tout-puissant. Il peut tout, il voit tout, il sait tout, il est partout. L'Éternel est le seul vrai Dieu. L'Éternel est fidèle à son alliance. L'Éternel est juste. L'Éternel est bon, il est patient, il est lent à se mettre en colère. L'Éternel est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne à celui qui se repent d'un cœur sincère. L'Éternel est compatissant, il a tellement d'amour qu'il partage la douleur de celui qui souffre. L'Éternel fait des promesses et il les tient. L'Éternel aime son peuple et ceux qui placent leur confiance en lui. L'Éternel pourvoit, il prend soin de son peuple, de ceux qui sont dans le besoin et de ceux qui lui font confiance. L'Éternel pardonne celui qui se repent d'un cœur sincère. L'Éternel guérit. L'Éternel donne la victoire. L'Éternel délivre. L'Éternel protège son peuple. L'Éternel sauve son peuple. L'Éternel console. L'Éternel écoute les prières. L'Éternel répond aux prières. L'Éternel bénit son peuple. L'Éternel agit dans tous les détails de la vie de son peuple et également dans les situations qui nous semblent impossibles. En attendant de nous retrouver, je te dis, prends soin de toi et à bientôt. Jonas, Michel, Naum, Abba.